Il n'y a bien pas sûr. une différence Oui. fondamentale entre différentes cultures. Bien sûr. Et alors, docteur, et quel scientifique, quel scientifique pour l'Afrique d'aujourd'hui? Quel scientifique pour l'Afrique d'aujourd'hui? Déjà, Puisque je peux vous poser je la comprends, question. le scientifique pour l'Afrique d'aujourd'hui, celui-là, c'est pas. Ouais. Est-ce que c'est celui-là qui refuse sa tradition, qui refuse tout ce que l'on fait, tous ces rites qu'on fait, pour embrasser exclusivement l'esprit cartésien? Est-ce que c'est de ces scientifiques-là que l'Afrique a besoin, ou l'Afrique a besoin des scientifiques réformateurs, comme vous le dites, pas même pas réformateurs, des scientifiques qui s'acceptent, qui s'assument, qui assument les traditions, qui assument ce qu'ils sont? Est-ce que c'est de ces scientifiques qui l'Afrique a besoin, ou de l'autre? Bon, déjà, vous avez parlé de l'esprit cartésien. Oui. Bon, c'est une expression que moi, je parle beaucoup parce que la rigueur scientifique existait déjà en Afrique. Donc, pour construire une pyramide, pour bâtir. Oui, justement, pour écrire, ça par demande exemple, beaucoup de rigueur. Il faut une rigueur. Oui. Donc, je pense qu'on va parler peut-être de l'écriture pour soulever un peu les inventions de l'ancienne Égypte. Donc, pour moi, c'est pas tout le monde qui a appelé peut-être à être celui-là qui appelle à l'éveil de conscience. Vous voyez à peu près. Donc, c'est pas tout le monde qui aspire à cela. Donc, on peut avoir besoin de ceux-là qui sont, comme vous avez dit, peut-être cartésiens uniquement, mais accompagnés de ceux qui vont leur dire que, bon, comme vous êtes là, n'oubliez pas que la tradition existe, et qui n'est pas, en fait, le loin de la science. D'accord. Donc, pour l'Afrique meilleure de demain, aucune exclusion, tous ensemble pour révéler l'Afrique. Alors, docteur, vous parlez aussi des hiéroglyphes, alors que l'Afrique serait l'inventeur des écritures. Et comment vous expliquez ça? Bon, c'est pas moi qui l'explique, mais d'accord. Comment vous interprétez, expliquez. Au moins, vous le savez mieux que nous. D'accord. Expliquez-le. Bon, ok. Ce sont les Grecs ayant appris en Égypte antique, voyant le mode de vie des Égyptiens, ils ont appelé les signes d'écriture les hiéroglyphes. Parce qu'ils se sont rendus compte que c'était une catégorie de personnes qui se servaient des hiéroglyphes. On les retrouvait dans les parois des tombeaux des anciens, des pharaons, des scribes, des vizirs, des gouverneurs de l'époque, de cette époque-là. Donc, ils ont donc vu, ils se sont dit, ce sont des sacrés signes gravés. Donc, hiéroglyphes, ça veut dire sacrés signes gravés. Ou à peu près. Sacrés signes gravés. Maintenant, au fil du temps, c'était réservé aux rois, aux prêtres de l'époque. Maintenant, avec le temps, il fallait trouver un mode d'écriture convenable à l'administration. Parce que pour graver les hiéroglyphes, il faut du temps. Ça appelle à la justesse. Il faut être un architecte, en fait. Il faut être un dessinateur. Il faut être fin dans la gestuelle pour graver un hiéroglyphe sur la pierre. Sur la pierre, Ils ont donc créé, le hiéroglyphe a évolué, il a donné le hiératique. Ok. Donc le hiératique, c'est une dérivée. Le hiératique, c'est une dérivée directe. C'est la forme simplifiée de l'hiéroglyphe. Si vous prenez, je prends un exemple, je dis n'importe quoi. Le hiéroglyphe qui représente le signe de la figure de l'animal, la figure de l'oiseau, en hiéroglyphe qu'on appelle égyptien ancien, quand tu veux le transcrire peut-être en hiératique, tu peux juste représenter la tête de l'oiseau et peut-être juste les pattes. C'est la forme et non plus l'oiseau entier. Et le hiératique a été inventé, a été mis au point pour les besoins d'écriture. Parce que dessiner, ça prend du temps. Or, le hiératique est donc plus simplifié. Tu écris rapidement et c'est le hiératique qu'on pouvait rapidement inscrire sur les papyrus. Voilà. On pouvait facilement écrire sur les papyrus. Après, donc, sinon, le hiératique était utilisé dans l'environnement administratif. Faut-il le dire, l'Égypte, toutes les sociétés africaines étaient hiérarchisées. Donc, c'est harmonisé. Il y avait une administration digne de ce nom. Donc, le hiératique a donc évolué. Il a donné le démotique. Parce que la communication ne pouvait pas se limiter au niveau de l'administration. Il fallait décentraliser. Il fallait que le peuple aussi puisse parler, communiquer par écrit. Voilà, donc il y a eu le démotique. Voilà, d'ailleurs, le démotique, quand on parle de démotique, on voit aussi la démocratie. C'est-à-dire laisser tout le monde peut s'en servir. Le démotique donc,
cette langue-là que le peuple utilisait pour s'écrire les lettres. Intéressant. Voilà. Maintenant, le démotique, lui aussi, a essayé un peu d'évoluer. Voilà, parce qu'il fallait communiquer avec d'autres peuples qui venaient apprendre, voilà, les Sémites, les Phéniciens et tout le reste. Il fallait donc communiquer avec eux par le copte. Voilà. D'accord. Et vous voyez donc, si vous avez une inscription en copte, vous pouvez remonter en démotique, avec la même inscription. Avec la même inscription, vous pouvez remonter en hiératique et reconstituer en fait l'image de base qui est en fait le hiéroglyphe. Et en fait, il faut comprendre aussi que les hiéroglyphes ne sont pas des signes comme on pense. Comme on pense, voilà. Il faut comprendre que l'écriture en elle-même, ce n'est pas n'importe quel signe. Sinon, je peux dessiner une bouteille d'eau. Oui, dit que voilà. Une écriture est une figure qui transcrit un son. Justement. Voilà. Et les Égyptiens avaient compris ça. Oui. Voilà. Ils ont compris ça. Ce n'est pas tous les dessins des Égyptiens antiques qui sont des écritures. Voilà. Les écritures doivent répondre à certaines normes. Voilà. Il y a la première norme, c'est la calibration. Il faut que tous les signes aient la même dimension. S'écrire sur une même surface. Le deuxième principe, c'est l'orientation spatiale. Il y a un sens pour écrire, il y a un sens de lecture. Voilà. Et le troisième principe, c'est l'ordonnancement spatial. Comment ordonner les signes. Ça puisse traduire peut-être ceci. Intéressant. En fait, cela a été étudié. Parler en fait, docteur, parler de l'Égypte antique, de ses prouesses, de ses inventions, c'est très vaste. Ça peut prendre des mois, voire même des mois, parce que c'est une civilisation qui a duré presque 10 000 ans. Donc on ne peut pas parler de l'Égypte antique juste une journée. Mais ce que nous pouvons retenir, c'est qu'il y a eu beaucoup des événements dans cette Égypte antique, beaucoup des œuvres de l'Égypte, à l'instar des pyramides, dans lesquelles on a pu trouver aussi des constantes de la physique, des constantes très intéressantes, la constante pi, le nombre phi, la coudée royale. Alors docteur, ça serait pour un autre jour, on en parlera encore, puisque l'émission tire déjà à sa fin, on me fait signe. Alors, docteur, quelle perspective pour vous, puisque là on doit retourner sur vous, quelle perspective? Vous êtes bien sûr chercheur, c'est-à-dire vous avez des activités de recherche très sereines. Alors quelle perspective pour l'avenir, quelle perspective à long terme, à court terme? Quels sont vos projets en fait? En réalité, c'est continuer à œuvrer pour l'émancipation de l'Afrique. Justement, c'est pour que les Africains se rendent compte qu'on restaure un peu la conscience historique. Voilà, en fait, ça, parce que c'est une action très noble. Oui, je pense que lorsqu'un peuple sait où il vient, avancer mieux en fait. Et j'espère que, je sais qu'ils t'écoutent, les Africains vont se réarmer de leur histoire. Comme le disait le professeur Omontoun de Père à son âme, nous sommes à l'ère du vaisseau. Alors, et à l'ère du vaisseau, les mensonges s'auto-détruisent et la vérité jaillit d'elle-même. Alors, je voulais aussi lire cette pensée du professeur Motunde, qui peut être un appel à la conscience. Parlant de la jeunesse, la jeunesse africaine, prise dans le tourbillon de l'assimilation et de l'idéologie coloniale, la jeunesse africaine, afro-caribéenne, afro-américaine, actuelle a acquis une vision réductrice et erronée du passé de ses ancêtres sur le sol africain. Voilà. Il s'ensuit un comportement qu'elle est la seule à avoir de par le monde. Notamment, ces comportements nuisent à son épanouissement. Et ces comportements sont l'insouciance et l'ignorance. Et l'inconvénient de ces comportements, c'est la servitude. Car avec cette servitude-là, on ne peut pas se forger une réflexion suffisamment puissante débouchant à une création d'une dynamique d'action capable de changer notre destin. Donc j'ai essayé de le parler. Le professeur encore une fois personnel. Alors docteur, un dernier mot de votre mot de fin, s'il vous plaît. L'émission est à son terme. Votre mot de fin, si vous en avez. Merci. Je vous remercie déjà de m'avoir invité, de m'avoir sollicité. C'est un honneur pour moi. Je me rappelle les conditions dans lesquelles on s'est rencontrés. Justement, vous pouvez en parler. De votre intérêt à ma modeste personne. On a même fois programmé ceci, les difficultés. 100 ans devait arriver, peut-être que ce n'était pas encore 100 ans. Justement, voilà. Donc c'est aujourd'hui qui était approprié. C'est vrai qu'on n'a pas
Prenez pas tout en temps. On doit y revenir, c'est très long. On a juste posé des exemples parce qu'il y aura encore des émissions. On doit y revenir parce qu'il faut que nous nous réapproprions de notre histoire, que les plus jeunes savent ce qu'il y avait avant que, ce que nos parents ont pu faire pour prendre conscience en nous. Parce que si un enfant voit son papa comme un feignant, c'est que lui-même, il doit se considérer fils de feignant. Donc, c'est un peu notre objectif aussi. Alors, de toutes les façons, docteur, une fois de plus, merci. Moi, je sais combien vous êtes serré, parce qu'il faut dire que vous venez, vous n'êtes pas à Yaoundé, vous êtes venu pour l'émission, donc ça nous va très droit au cœur. Très bien, merci. Alors, pour les téléspectateurs, qu'est-ce que je dirais? Je dirais juste, armez-vous de votre histoire, réappropriez-vous de celle-ci, car c'est vous que seul vous solvez l'avenir. Pour aujourd'hui, Max Science, elle est terminée. À la prochaine, avec un autre invité.